des hommes paraît être le last, mais vite ils se lassent. L'amour des hommes, ça semble être la classe, mais vite ça vous glace. L'amour des hommes vous offre la place, mais sous la tempête il vous déplace. L'amour des hommes vous enlace et après il vous trouve dégueulasse. Mais l'amour de Dieu vous offre sa grâce et dans la boue il vous embrasse. L'amour des hommes est comme la cire au jour de la chaleur. L'amour des hommes est comme l'autruche au jour du malheur. L'amour des hommes est comme un caméléon qui change de couleur. L'amour des hommes est comme un monstre qui vous laisse dans vos douleurs. L'amour des hommes est une maison bâtie sur le sable. Quand vient la pluie, elle est périssable. L'amour des hommes face au danger devient irresponsable. L'amour de Dieu, en revanche, est intarissable. Il est irremplaçable. Seul cet amour vous est indispensable. Il vous soutient même dans les moments impensables. Lorsque vous rencontrerez dans la cité l'opacité ou l'adversité et que vous perdrez toutes vos capacités en face de la rapacité, ne tombez pas dans la cécité, quelle que soit l'apparente nécessité. Regardez plutôt vers Dieu et ne tombez pas dans la cécité. Au milieu du fleuve, il saura vous porter. Dans la vallée, il saura vous transporter. Face aux épreuves, il vous dira comment vous comporter. Et aucun fléau ne saura vous emporter. Le Saint des Saints est devenu péché pour toi et moi. Le Roi des Rois s'est fait serviteur qu'elle et moi. Elle s'est faite chair, la parole capable de séparer des jumeaux siamois. Dieu fait chair a donné sa vie sur une croix, afin que toi tu sois sauvé si jamais tu crois. La vie éternelle sera alors ton droit. Du péché tu ne seras plus jamais la proie. Et demain il peut être trop tard, mais aujourd'hui tu as encore le choix. Christ te protégera des pièges adverses. Il te portera dans les vallées que tu traverses. Il te délivrera de cette génération perverse. Notre amour pour lui consiste à garder ses commandements. Si nous restons attachés au cèpe, nous aurons de bons rendements. En nous appuyant sur sa parole, nous aurons un solide fondement. Car avant toute chose, la parole était au commencement. Nous croîtrons dans la foi en apprenant ses rudiments. Notre foi verra au-delà de nos simples sentiments. Et nos montagnes se déplaceront peut-être lentement, mais sûrement, puisque rien ne nous serait impossible, assurément. Bien-aimés, ne ment pas seulement en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Si possédant les biens du monde et voyant ton frère qui a faim, tu lui dis que Dieu te bénisse. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en toi? Car chaque fois que vous donnerez un verre d'eau à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'aurez fait, dit le roi des rois. Il dira à ceux qui sont à sa droite, j'étais étranger et vous m'avez recueilli sur votre toit. J'avais soif et vous m'avez dit boire. J'étais prisonnier et vous ne m'avez pas laissé aux abois. J'avais faim et j'étais nu et vous m'avez comblé de joie. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, affirme-le, ne le trouve pas, je t'en prie. À tous ceux qui sont au fond du puits, tendez-les votre corde, car ceux qui sont miséricordieux obtiendront miséricorde. Ils seront exaucés depuis les cieux, tous ceux qui s'accordent. Ils seront à bénéfice de Dieu, tous ceux qui mettent fin aux discordes. Ceux qui gagnent des âmes le font par amour, car ils sont sages. Ils annoncent aux hommes l'amour de Dieu, c'est leur unique message. Tout ce qui est fait par amour réussit autant, car Dieu est amour. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cet amour divin se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Si jamais vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu entends sa voix, sache qu'il t'aime. Si tu entends sa voix, sache qu'il t'aime. Il y a tellement de choses qui te voient sa face. Si tu entends sa voix, ne reste pas dans ce désert. Une dernière fois. Si tu entends sa voix, sache qu'il t'aime. Si tu entends sa voix, sache qu'il t'aime. Il y a tellement de choses qui te voient sa face. Si tu entends sa voix, ne reste pas dans ce désert.
Si on la tournait cette page, si on reprenait notre marche, si on réécrivait notre histoire. Il pourrait arriver que votre sac soit infesté de verre. Sur votre route, vous ne rencontrerez pas que des feux verts. Vous devez quand même rester sur l'autoroute et faire face au revers. La vie a parfois des facettes sévères. C'est pourquoi il faut que tu persévères. On aimerait tous vivre dans un jardin de roses, où chaque matin une pluie fraîche nous arrose. Le soir on nous nourrit de saccharose, mais la réalité c'est que la vie est parfois morose. Les épreuves font souvent rage, vous êtes sous l'orage qui désire vous mettre au garage. Vous rencontrez des barrages, il n'y a pas d'issue dans les parages. Alors vous désirez tourner la page et mettre fin à ce tapage. Vous levez les yeux vers là-haut et vous cherchez le secours qui vient des cieux. Si vous placez votre confiance en Dieu, vous verrez combien il est miséricordieux. Il mettra fin à vos échecs odieux, vos jours ne seront plus fastidieux et votre avenir deviendra radieux. Si on la tournait cette page, si on reprenait notre marche, si on réécrivait notre histoire. Si on la tournait cette page, si on reprenait notre marche, si on réécrivait notre histoire. Il pourrait arriver que votre sac soit infesté de verre. Sur votre route, vous ne rencontrerez pas que des feux verts. Vous devez quand même rester sur l'autoroute et faire face au revers. La vie a parfois des facettes sévères. C'est pourquoi il faut que tu persévères. Il pourrait arriver que votre barque se mette à tanguer sur les grandes eaux. Vous vous sentez pris aux pièces comme un animal dans les eaux. La tempête s'élève, les vagues se soulèvent. Quand vous tentez à droite le virage, la mer vous ferme son visage et vous n'espérez plus atteindre les rivages. Votre navire s'égare davantage. Vous n'avez pas de canot de sauvetage. Vous n'espérez plus revoir le sol. Quand vous êtes sans boussole, il n'y a personne qui vous console. Alors vous apercevez quelques marchands sur la mer vers vous et vous dites cessez d'être amer, je suis au rendez-vous. Je ne suis pas de ceux qui échouent. Je vous sortirai de cette bouille, vous ne paierez pas un sou. Car mon fardeau est léché, mon chou est tout. Si on la tournait cette page, si on reprenait notre marche, si on réécrivait notre histoire. Si on la tournait cette page, si on reprenait notre marche, si on réécrivait notre histoire. Vous pourriez vous retrouver au milieu du désert, où les rayons du soleil vous pénètrent comme des rayons laser. Vous êtes assoiffé et vous sentez lourd comme un bulldozer. Soudain, vous voyez de loin comme une flaque d'eau. Mais quand vous en approchez, l'espoir vous tourne le dos. C'est plutôt l'homme du sable comme cadeau. Alors vous voyez surmonter votre fardeau. Vous craignez de perdre la raison. Vous levez vos yeux vers l'horizon et vous adressez à Dieu votre oraison. Votre amertume est en floraison. Votre cœur devient sa cargaison. Vous voulez que prendre fin cette saison. Vous voulez rentrer à la maison. Jésus seul demeure votre raison. Puis au moment où vous pensez que l'erreur sera votre habitude, vous voyez quelqu'un arriver avec altitude. Il répond à votre besoin avec exactitude. Il vous libère de cette lassitude. Il vient toujours avec promptitude. Il vous crée des sources d'eau dans la solitude. Il vous conduit dans la béatitude. Si on reprenait notre marche, si on réécrivait notre histoire, si on la tournait cette page, si on reprenait notre marche, si on réécrivait notre histoire. Il pourrait arriver que votre sac soit infesté de verre. Sur votre route, vous ne rencontrerez pas que des feux verts. Vous devez quand même rester sur l'autoroute et faire face au revers. La vie a parfois des facettes sévères. C'est pourquoi il faut que tu persévères. Merci.